Qu'est-ce que tu veux nous dire, Sindoura? C'est que je vous ai déjà dit. Que Sagar ne devait pas connaître la vérité. Mais vous n'en avez fait qu'à votre tête. Et qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Quand Sagar a trouvé la photo de son mariage, tu étais là, toi aussi. J'aurais simplement inventé une histoire. Pourquoi Vidya devait-elle faire cette prière? Au sein de notre maison? Et avec la photo de son mariage devant elle? Entre Vidya, qui est toujours en train de rôder autour de Sagar, et vous qui l'encensez à longueur de journée, Sagar se pose des questions. Et je me demande quel effet cela peut avoir sur lui. Mais Sindoura, Sagar aurait fini par le savoir un jour ou l'autre. À quoi bon lui cacher la vérité plus longtemps? C'est une bonne chose qu'il soit au courant. Tout ça, c'est de ta faute. Je vous avais pourtant dit que j'étais contre l'idée que mon frère épouse une fille comme Vidya. Tu ne m'as pas écouté, et papa non plus. Assume-le! Nous allons tous devoir en subir les conséquences. Sindoura. Tu m'empêcheras de dire ce que je pense? Lorsque mon frère était malade, tout allait bien. Mais nous ne pouvions pas savoir que Sagar guérirait un jour et qu'il redeviendrait comme avant. Cela ne devrait pas vous surprendre qu'il n'accepterait jamais d'être marié à une fille comme Vidya. C'était impossible, et c'est bien normal. C'est le meilleur parti de toute la ville. Et Vidya n'est qu'une campagnarde illettrée. Pourquoi aurait-il voulu d'elle comme une épouse? Je suis désolée, mais je trouve que la colère de Sagar est légitime. Quand il dit que nous lui avons menti, il a parfaitement raison, je suis d'accord avec lui. C'est la vérité. Nous l'avons pourtant tous trahi. Maman, Monsieur Océan n'est pas dans sa chambre. Mon Dieu, où est-ce que mon fils est allé? Aniket, nous devons partir à sa recherche. Il était vraiment hors de lui. Et j'ai très peur qu'il commette... Attends, Vidya, ne te mets pas dans tous tes états. Sagar ne doit pas être loin. Sagar! Sagar! Papa, Monsieur Océan n'est pas dans la maison. Et il ne répond pas à son téléphone non plus. Je pense savoir où il est allé. Dès qu'il ne se sent pas bien, il va toujours au même endroit. Il a sûrement dû aller là-bas, dans les montagnes au-dessus du temple de Shivali. Allons-y. Attendez! Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais beaucoup y aller, s'il vous plaît. J'aimerais juste échanger quelques mots seul à seul avec lui. Pas question. Je veux dire, ce n'est pas le bon moment, Vidya. Il est très fâché. Sindoura, Vidya peut y aller seule. Sagar et elle ont des choses à se dire en tête à tête. Vidya, vas-y, et parle-lui. Ah! Sagar. Tu as le droit de ne plus vouloir me voir. Mais avant, écoute au moins ce que j'ai à te dire. Je suis consciente que je ne te mérite pas. Devenir la femme d'un homme aussi bien que toi ne m'a jamais effleuré l'esprit, je t'en donne ma parole. En réalité, c'était le souhait de ton père. Il voulait que je t'épouse. Alors, quand le destin nous a réunis, nous a fait devenir mari et femme, j'ai pensé que c'était la volonté de la déesse mère et qu'elle bénissait aussi cette union. J'ai pensé qu'elle t'avait mis sur mon chemin pour récompenser ma foi. Ou alors pour les bonnes actions que j'ai faites. Et tu sais quoi? Depuis, j'ai toujours
pensé que tu étais un cadeau du ciel. Ah, j'ai aussi commencé à m'imaginer comme ta femme et la belle-fille de cette famille. Je t'avouerai que, depuis notre mariage, j'ai l'impression de vivre dans un rêve. Car je vis des moments magiques à tes côtés. Je n'oublierai jamais la première fois où je t'ai vue. Je m'en souviens, comme si c'était hier. J'étais assise sur la rive du Gange et soudain je me suis retrouvée trempée. Tu m'avais éclaboussée en sortant de l'eau. Et là, j'ai cru que j'étais sûrement en train de rêver. Et puis, on a commencé à passer du temps ensemble. Et je me suis dit que c'était probablement le destin qui me poussait vers toi. Que c'était Dieu qui souhaitait que nous soyons ensemble. Et depuis ce jour, j'ai toujours vécu avec l'espoir que, lorsque tu seras enfin guéri, tout serait encore plus merveilleux. J'ignore comment j'ai pu oublier que certains rêves ne se réalisent pas toujours et l'espoir est parfois vain. Mais j'aimerais vraiment que tu saches que j'ai passé des moments merveilleux avec toi. Et ces souvenirs exceptionnels resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Toute ma vie, et même après. Avant de m'en aller, j'ai une dernière chose à te dire. Tu m'as beaucoup apporté et j'étais très heureuse d'être à tes côtés. Je ne supporterai jamais de te voir malheureux, tu sais. Et encore moins de savoir que je suis la responsable de ton malheur. C'est pour ça que je pense que si tu sens que tu as subi une injustice, alors il est temps de rétablir l'ordre des choses. Je vais te quitter. Je pars loin de ce mariage, loin de toi. Pour toujours, Sagar. Je vais continuer à demander à la déesse mère qu'elle veille toujours sur toi et qu'elle te rende heureux. Je vais prier pour que ta vie soit douce et paisible. Où que tu sois, Sagar, je veux que tu sois heureux. Vidya. Vidya, qu'est-ce qui t'arrive? Vidya? Vidya, qu'y a-t-il?
Est-ce que tu l'as retrouvée? Est-ce que tu as parlé à Sagar, ma fille? Qu'est-ce qui s'est passé? Il va bien, n'est-ce pas? Tu lui as tout expliqué, Vidya. Pourquoi n'est-il pas revenu avec toi? Vidya, écoute-moi, ma fille. On dirait que Sagar n'a pas été touché par ce qu'elle a dit. Comment est-ce possible qu'il soit devenu aussi dur? Oui, Aniket. Je vais bien. Bien, Sagar. Tu m'envoies ravi. C'est au moins ça. Vidya, elle est complètement dévastée. Écoute-moi bien, Sagar. Je vais te dire ce que je pense. En rejetant Vidya comme tu viens de le faire, tu as commis la plus grosse erreur de ta vie. Et puis arrête de dire tout le temps je suis adulte. Je suis un homme, je suis mature maintenant. Donnez-moi des responsabilités. Quelle belle preuve de maturité tu nous donnes aujourd'hui quand au moindre problème tu prends la poudre d'escampette et tu casses tout dans la maison. Tu te rends compte? As-tu pensé une seconde à ce que maman pouvait ressentir? Sagar, si comme tu le clames haut et fort, tu es un tant soit peu mature, reviens à la maison tout de suite. Tous les problèmes ont une solution, il suffit juste d'en discuter. Je n'ai plus rien à ajouter. Vidya, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Il ne veut pas de moi, mère. Je n'ai plus aucune raison de rester dans cette maison. Je n'ai plus le droit de continuer à vivre dans cette famille. Vidya, il est déstabilisé. Fais un effort, essaie de le comprendre un peu. Peut-être qu'il est déstabilisé. Néanmoins, il a pris sa décision. Et il l'a fait en connaissance de cause. C'est comme ça il a fait son choix. Il n'est plus du tout comme avant. Il est un adulte. Il est capable de faire ses propres choix. Finalement, c'est ce qu'il a fait. Jusqu'à présent, je n'ai jamais remis ses décisions en cause. Pas une fois. Alors pourquoi est-ce que je m'opposerais à lui aujourd'hui? Je dois m'en aller. Vidya, Tati, ne pars pas. Maman? Est-ce que tu vas t'en aller et me laisser ici tout seul? Comment est-ce que je vais faire dans cette maison sans toi, maman? Tu n'es pas seul, mon chéri. Tout le monde est là pour toi. Tu sais, ta famille t'adore. Ils seront toujours là pour toi, mon chéri. T'es pas seul, ta grand-mère. Et puis tu as aussi ton papa, pas vrai? Écoute, Vidya.
Ne pars pas, ma fille. Reste pour nous. Nous avons tous besoin de toi, ma chérie. Comment allons-nous faire pour vivre sans toi? Mère, pourquoi je resterai? Mon mari ne veut plus de moi. Je ne peux donc pas aller contre sa volonté. Et puis, c'est peut-être aussi le souhait de la déesse mère. Tati, Monsieur Océan ne se souvient pas de toi. Mais dès que la mémoire lui reviendra, il oubliera la colère qu'il a contre toi. Pars pas, s'il te plaît, Tati. Ne t'en va pas, Tati, je t'en prie. Chérie, j'attends depuis longtemps qu'il se souvienne. Mais malheureusement, ça n'est pas arrivé. Vidya. Vidya, mais qu'est-ce que tu sous-entends? Tu penses que nous n'avons rien fait pour que Sagar se souvienne, c'est ça? Vidya, ne gâche pas tout, s'il te plaît. Aniket, Sagar avait tellement d'amour et d'affection pour moi. Et maintenant, il n'a plus que de la haine et de la colère. Tu te rends compte? C'est trop dur à vivre, cela me brise le cœur. Pardonnez-moi. Je me souviens du premier jour où j'ai mis les pieds dans cette ville. Le papier sur lequel j'avais noté l'adresse de ma belle famille s'est envolé. Le destin essayait déjà de me mettre en garde et voulait me dire: Vidya, cette ville, cette maison et tout ce que tu vas construire ici te sera un jour brusquement repris. Tu redeviendras une étrangère. Pour tout le monde. Tu perdras tout ce que tu as. Pourquoi est-ce que tu es parti, Sagar? Je te croyais plus mûr.
Samir est l'enfant de qui? C'est ce que tu veux savoir? C'est Sourili qui l'a emmené dans cette maison. Sourili? Oui. Cette même Sourili, qui clamait haut et fort qu'elle t'aimait plus que tout. Et qui a pris ses jambes à son cou dès que tu es tombé malade. Sourili est revenue faire un scandale. Elle a emmené ce petit garçon avec elle. Et elle nous a dit que c'était ton enfant, pour qu'elle puisse toucher une partie de l'héritage. Mais comme son plan ne marchait pas comme elle le voulait, elle a abandonné l'enfant et elle est partie. Et là, c'est Vidya, cette femme qui est partie pour que tu sois heureux. C'est elle qui s'est occupée de lui. Elle aurait tout à fait pu refuser. Mais elle a accepté cet enfant. Elle a tellement de cœur, notre Vidya. Est-ce que c'est ton cas? Tu sais maintenant prendre les bonnes décisions pour ta vie. Alors fais-le. Maman. Aniket. Peu importe où je serai, tu resteras. Dans mon cœur pour le restant de mes jours, Sagar. Tu seras toujours le grand amour de ma vie à mes yeux. Je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Je t'aime, mon amour. Ça y est, je m'en vais. Je quitte cette ville à tout jamais. Je pars loin, très loin de toi. Savez-vous pourquoi le train s'arrête? Quelqu'un a tiré la sonnette d'alarme, j'imagine. Qui a pu faire une telle chose? En tout cas, ce n'est pas drôle du tout. Qu'est-ce qui se passe par ici? Qui a tiré la sonnette d'alarme? C'est moi. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Ce n'est pas possible. C'est vraiment lui? Je ne rêve pas alors? Quand je pense à tout ce qu'elle a fait pour cette famille. Elle a tout donné. Elle a sacrifié sa vie et ce qui la rendait heureuse pour nous. Et elle? Qu'est-ce qu'elle a reçu en retour? Maman, calme-toi, je t'en prie. Ne perds pas espoir. J'ai beaucoup de peine, moi aussi. Mais je reste confiant et je me dis que Sagar finira par revenir sur sa décision. Alors dites-moi, pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Pourquoi vous avez tiré la sonnette d'alarme? C'est pour elle. Vous avez l'air d'être une personne intelligente et sensée. Vous devez savoir que la sonnette d'alarme ne se tire qu'en cas d'urgence, monsieur. C'était une urgence, monsieur. Je suis désolé d'avoir retardé le train.
Je vais payer. Combien je vous dois? 500 roupies. Allons-y, Vidya. Je comprends mieux maintenant. Vous êtes venu pour convaincre votre femme de rentrer à la maison. Vous ne manquez pas de culot. Votre histoire de couple est en train de perturber tous les passagers de ce train. Un conseil, madame. Ne prenez jamais l'avion pour arriver à destination. Cet individu pourrait bien l'arrêter en plein vol. Allez, Vidya, rentrons. Viens. Vous êtes toujours là à penser tous les deux? Combien de temps allez-vous ressasser la même chose? C'est le destin, on n'y peut rien. Écoutez, venez manger quelque chose. Je ne peux rien avaler, Sindhura. Sindhura, après ce qui vient de se passer, comment peux-tu penser à manger? Vous réagissez à cette histoire. Pourtant, elle ne devrait pas vous surprendre. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi le comportement de Sagar vous surprend-il à ce point? Vous vous souvenez quand je vous conseillais de cacher la vérité à Sagar concernant son mariage avec Vidya? Vous me preniez pour votre pire ennemi. Et maintenant, on en est où? Il se passe exactement ce que je redoutais. Sagar n'a absolument aucun souvenir de sa vie avec Vidya. Je le vois comme un signe. Sagar veut tirer un trait sur son passé et tout recommencer. J'ai moi aussi beaucoup de peine pour Vidya, mais je ne peux rien y faire. Et vous non plus. Sagar a pris sa décision. Alors qu'elle n'a rien fait. Vidya a été obligée de quitter cette maison. C'est injuste, mais en ce qui me concerne, je soutiendrai malgré tout mon frère, comme je l'ai toujours fait. D'où est-ce que tu viens? Vidya? C'est un miracle que tu sois là. Nous savons tous grâce à qui, ma tante? C'est grâce à la déesse mère que Sagar est revenu sur sa décision. J'en étais sûre, je le savais moi, que Monsieur Océan n'allait jamais laisser partir Tati. Ce n'était pas possible. Monsieur Océan est arrivé à temps et a convaincu Tati. Aujourd'hui, tous nos chagrins et toutes nos peines s'envolent. C'est un merveilleux bonheur qui frappe à notre porte et nous donne des ailes. Vidya, j'ai une faim de loup. Tout ça m'a ouvert l'appétit. Tu peux me préparer à manger? Je vais... bien sûr. Va vite te rafraîchir et te mettre à l'aise. Je reviens. Attends, Vidya? Sagar, je suis fière de toi.
Tu viens de nous prouver que tu es vraiment quelqu'un de bien, mon fils. Nous sommes tous tellement heureux que tu aies ramené Vidya à la maison. Tu peux me croire sur parole, mon fils. Je peux t'assurer que tu ne regretteras jamais la décision que tu viens de prendre. C'est parce que je voulais avoir le cœur net que j'ai ramené Vidya à la maison. Comment ça? Aniket, si je te dis que maintenant j'aime Vidya, ce serait un mensonge. C'est impossible puisque je ne la connais pas. Qui elle est, ce qu'elle aime faire, quels sont ses goûts, ses ambitions, je ne sais rien. Mais depuis quelque temps, plus j'apprends à connaître Vidya, plus je vois l'amour et l'affection que vous avez tous pour elle. Et tout le respect qu'elle vous inspire. Et aussi, après avoir mûrement réfléchi, j'ai décidé de donner une deuxième chance. De lui donner une chance. Je dois bien ça à Vidya. Je dois donner une chance à notre relation. C'est pour toutes ces raisons que j'ai empêché Vidya de partir. Vidya? Où est-ce que tu vas, ma chérie? Eh bien, mère, je vais dormir dans ma chambre. Vidya, qu'est-ce que tu racontes? Sagar t'a accepté maintenant. La chambre du fond n'est plus la tienne. Là, ta place est auprès de Sagar. Aniket, je n'ose pas aller dans la chambre de Sagar car j'ai peur qu'il me rejette. Vidya, tu es la femme de Sagar. Et Sagar doit s'habituer à vivre avec sa femme maintenant. N'aie pas peur, ma chérie. Grâce à ton courage, regarde ce que tu as réussi à accomplir à présent. La déesse fera que tout se passe bien. Écoute, donne-moi ta main. Qu'est-ce que c'est, mère? Ma fille, à partir d'aujourd'hui, c'est une nouvelle vie qui commence pour toi. Tu vas maintenant devenir l'épouse de Sagar dans le vrai sens du terme. C'est un petit cadeau de ta belle-mère pour fêter ça. Que Dieu te bénisse. Sois béni. Allez, viens, Vidya. Dépêche-toi. Viens avec moi, je vais t'aider à te préparer. Me préparer? Mais pourquoi? Les enfants t'ont préparé une surprise. Vas-y. Allez! Allez, viens vite. Monsieur Océan? Attends, mais- tu ne peux pas entrer. Oui. Comment ça, Bharat? Pourquoi je ne peux pas entrer? Attends, encore un tout petit peu. Et tu vas comprendre. Maman, Aniket, c'est quoi cette histoire? Pourquoi je ne peux pas entrer? Patience, attends un peu et tu verras. Le mariage est comme une pénitence. Et il faut que tu saches que la patience est à la base de cette pénitence. Mais si, crois-moi, je suis marié, je sais de quoi je parle. Chérie, tous les préparatifs sont prêts, tout est en place. C'est bien, ma chérie. Quel préparatif? De quoi parlez-vous? Arrête un peu. Ne réfléchis pas trop, tu auras mal à la tête. Ne sois pas si sérieux. Vas-y, tu peux entrer maintenant. Allez, entre, Sagar. Et pourquoi est-ce que tu fais ton timide? Allez. Chinou.
Est-ce que mon rêve enfin se réaliser aujourd'hui? Est-ce que mon mari va réussir à m'accepter? Est-ce qu'il va vouloir de moi comme épouse? Vidya, tout le monde n'arrête pas de me dire que tu t'es bien occupé de moi, que tu as toujours été aux petits soins et que tu m'as toujours aimé. Ils me disent tous la même chose, mais moi je ne me souviens de rien. Pendant ces 2 années, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne me souviens plus de rien, ni même qui je suis. Je ne sais pas ce que nous avons fait ensemble, ni ce que j'ai fait avec qui que ce soit d'ailleurs. Je n'ai aucun souvenir. C'est la raison pour laquelle, si on veut nous donner une chance, si on veut que ça marche, tu devras être patiente. Tu seras patiente, n'est-ce pas? Vidya. Vidya. Tu seras patiente avec moi? Tu peux compter sur moi. Je serai très patiente. Excuse-moi un instant, je dois faire quelque chose. Ça ne prendra qu'1 minute. Sagar. Tu veux bien t'approcher, s'il te plaît? Accepterais-tu que je fasse ce rituel? Vidya. Je dois te dire quelque chose. Je vais jouer le jeu. Mais à l'avenir, ne me donne pas le rôle de l'homme vénéré par sa femme. Je suis une personne normale. Je ne suis rien de plus qu'un être humain. Allez, il commence à se faire tard. Allons dormir. Vidya? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je préparais le lit pour aller me coucher, parce que tu viens de me dire d'aller dormir. Mais si cela t'ennuie que je reste dormir ici, je peux aller dans mon ancienne chambre si tu préfères. Mais non, pas du tout. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vidya, nous sommes mari et femme. Et toi, tu comptes dormir par terre? Ta place est dans ce lit, Vidya. Tu dois dormir dans ce lit et nulle part ailleurs. On est amis maintenant, alors on peut dormir dans le même lit. Viens.
Allez, couche-toi. Tenez, mère. Vidya, pourquoi tu nous sers? Tu as déjà déjeuné? Non, je le prends toujours plus tard. Je mange après vous. Après nous? Pourquoi est-ce que tu ne prends ton petit déjeuner qu'après nous? Allez, viens t'asseoir, on va se servir nous-mêmes. Viens. Chérie Vidya a pris cette habitude depuis longtemps. Elle sert tout le monde d'abord, ensuite elle mange. Mais cela signifie qu'elle mange en dernier, après qu'on ait tous mangé? Je ne suis pas d'accord. Pourquoi on ne prendrait pas notre petit déjeuner ensemble? Vidya, viens. Attends. Que fais-tu de ce côté? Mets-toi plutôt à côté de Sagar. Ne sois pas timide. Vas-y enfin. Quelle bonne idée, mon frère. Tu vas tout de suite te rendre compte que ta femme de la campagne ne sait pas se tenir à table et ne connaît rien aux bonnes manières. Vidya, sers-toi d'une cuillère pour manger. Écoute, ne le prends pas mal. Je sais que certaines personnes préfèrent manger avec les doigts. Mais voir manger quelqu'un comme ça me dérange beaucoup. Ça me coupe même l'appétit. Je ne le referai plus. Merci. Vidya, Oui, Cindy? je suis très fière de toi, tu sais. C'est vrai. Ce que tu as fait ce matin était absolument remarquable. Je sais très bien, Vidya, que tu ne sais pas manger avec une cuillère. Mais quand Sagar t'a demandé de t'en servir, tu as préféré ne rien dire. Et tu as mangé avec comme si de rien n'était. Quand quelqu'un a été habitué à manger avec ses doigts, et si tout d'un coup, on lui demande de se servir d'une cuillère pour manger comme les gens bien élevés, j'imagine que cela doit être difficile. Mais là, Vidya, tu n'as vraiment pas le choix. Il va falloir que tu fasses semblant un moment. C'est vrai, on ne peut pas révéler maintenant la vérité à Sagar au sujet de sa femme, que c'est une fille de village, qui ne sait ni lire, ni écrire, ni compter. Écoute, Vidya, ne prends pas mal ce que je viens de te dire. C'est juste que Sagar vient à peine d'apprendre qu'on l'a forcé à se marier avec toi, quand il n'avait pas toute sa tête. Dire qu'aujourd'hui, il a du mal à accepter cette vérité. Alors, si en plus il savait pour toi, imagine ce que ce serait, il en serait anéanti.
Tu comprends ce que je veux dire? Oui, Cindy. Je comprends parfaitement. Mais on vient juste de commencer une nouvelle relation, lui et moi. Je ne veux pas qu'il y ait de mensonges entre nous. Ce ne serait pas bien, n'est-ce pas? Je ne te demande pas de lui mentir pour toujours. D'ici quelque temps, quand ce sera le bon moment, nous dirons toute la vérité à Sagar. Le moment est mal choisi. Tu es d'accord? Oui. C'est parfait, Vidya. Tu ne vas absolument rien dire à Sagar. Tu vas continuer à lui mentir et à lui cacher qui tu es vraiment. Et quand tout à coup, il découvrira que tu es illettré, il aura le sentiment que tu l'as trahi.